Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre épisode du Crypto Frog Show. Donc aujourd'hui, on fait le tour de quelques nouvelles, on va parler rapidement encore une fois de Shiba Inu, on va parler de Ripple, on va faire un petit tour aussi sur Meta, puis Facebook, puis on va sûrement aller voir notre chat de XRP. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui, plus peut-être quelques petits trucs, donc that's it. That's all. Si vous n'êtes pas inscrit, vous ne voulez pas manquer ces épisodes-là qui sont 5 jours semaine, du lundi au vendredi, où on fait le tour des news crypto, puis qu'on fait le tour de certaines chartes, style Bitcoin, Zilliqa, XRP, Solana, etc. Donc, si vous voulez faire un peu pas manquer tout ça, faites un smash le subscribe button, la clochette, puis là, après, vous allez pouvoir venir nous rejoindre sur la famille crypto. Puis, nous autres, on va pouvoir passer straight away to the disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, on ne fournit aucun conseil personnel financier d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir. Donc, on commence aujourd'hui en parlant de Facebook slash Meta qui est en train de construire son metaverse. Puis, on a Franz Haugen qui est une Facebook whistleblower qui a whistleblowé des documents quand même importants, des milliers de documents de Facebook à la SEC en 2021. Elle a dit qu'elle n'est pas très rassurée de ce qui se prépare avec le metaverse Meta, qu'il y a les chances qu'ils répètent les mêmes erreurs qu'ils ont faites semblent tout à fait en ligne de mire. Puis je vais vous avouer que c'est pas quelque chose qui est très réconfortant de notre point de vue. Bien entendu, tout le monde utilise Facebook. Je l'ai utilisé beaucoup. J'ai même utilisé en fait les avantages auxquels les gens, puis même moi, on blâme en ce moment, qui se trouvent avec la centralisation, dans la mesure où il y a 4-5 ans, j'ai utilisé des publicités Facebook, puis ça permettait vraiment de centraliser les pubs envers les clients qu'on avait besoin. Donc, pour vrai, j'ai trouvé que ça avait un avantage. Donc, j'ai pu vivre les deux côtés de la médaille. Où ce que je comprends le côté où ce que, oui, on transmet beaucoup trop d'informations. Puis, je comprends le côté où ce qu'on... on est sur une charte du HOMI ensemble, la gang. Attendez un petit peu, on va changer ça. Hein, je vous parle de tout ça, mais... avec la bonne image, ça va être mieux un peu. Mais tout ça pour dire que j'ai vécu les deux côtés de la médaille, où ce que je comprends, je vois très bien, je suis un pro décentralisation, je trouve qu'il y a un problème avec la centralisation des données. Mais... comme je vous dis, d'un point de vue entrepreneurial, même personnel jusqu'à un certain point, j'ai trouvé intéressant d'être capable d'amener des posts ou des articles ou des choses que je partageais ou que, peu importe, envers les gens qui étaient vraiment intéressés par ça. Puis j'ai envie de dire que jusqu'à un certain point, je crois que ça pourrait être nécessaire dans le futur d'être capable de nous-mêmes contrôler les communautés puis les types de gens au même niveau que Facebook pouvait nous le permettre avec les pubs, mais que ce soit pour nos posts personnels ou quoi que ce soit, dans la mesure où si je suis un dog lover puis que je veux changer le monde des animaux canins, ben ça serait le fun que Facebook ils peuvent m'amener des gens un peu plus centrés vers ça. Donc jusqu'à un certain point, comme je vous disais, j'ai connu les deux côtés de la médaille. Je penche quand même beaucoup plus vers la décentralisation, mais je pense que ça serait bien que dans cette décentralisation, on ait quand même les outils d'utiliser cette espèce d'approche-là qui nous permettrait de rejoindre les gens avec les mêmes niveaux, les mêmes intérêts et les mêmes niveaux de ces intérêts-là. Donc, c'est ce que beaucoup des pubs de Facebook ont permis. Donc, je trouvais ça vraiment cool, mais faut avouer que décentralisation, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis pour l'instant, Facebook Meta, c'est l'exemple parfait de la centralisation dans la mesure où ils centralisent toutes les plus possibles informations pour être capable de la revendre à une tierce personne qui, au bout de la ligne, j'ai déjà été une de ces tierces personnes. Donc, intéressant, mais peut-être inquiétant du même fait. Donc, ça va être des choses qui vont être à surveiller pour ce qui est de Facebook, bien entendu. Là, il y a plein de monde qui parle dans cet article-là. On a Andy Yen, un CEO de l'Encrypted Service Mail Proton Mail, qui est aussi concern à propos de ça, parce que même lui, il dit que, tu sais, en ce moment, sa compagnie, elle existe juste parce qu'il y a de la bonne volonté de la part des géants de l'industrie, parce que sinon, il pourrait se faire couper ses serveurs. Comme ça, puis il n'y a plus de Proton Mail. Donc, c'est le pourquoi, jusqu'à un certain point, ça devient inquiétant, cette centralisation, au point où tu pourras avoir une plateforme
qui va être mise à bas par les serveurs, tout simplement parce que ces serveurs-là sont contrôlés par exemple Meta, ou on pourrait tirer la sauce et dire bon, ça appartient à Amazon, puis Amazon ne veut pas que votre site existe, vous êtes hosté sur un de ces serveurs, ben, il peut juste s'arranger pour wipe out toutes vos informations sur ces serveurs, puis s'arranger pour se débarrasser de vous. Puis, dans l'article, il parle même du fait que, exemple, il y a eu comment ça s'appelle? C'est le WhatsApp en Chine. Le WeChat, c'est ça. Le WeChat en Chine, qui est comme une sociale plateforme et qui est contrôlée à côté par le gouvernement. Donc, ça a l'air à sonner un peu comme si on s'en allait vers ça, puis que Meta ferait pas la différence avec ce qu'on a eu dans le passé. Donc, personnellement, ça peut être inquiétant. C'est le pourquoi aussi je vote vers d'autres metaverses. Meta, j'ai l'impression que s'il ne se décentralise pas, justement, il ira pas très loin. Ça va faire partie de... Il va crasher, puis il va faire partie de l'histoire comme étant la plus grosse compagnie du Web 2.0, mais qui n'a pas réussi à transiger de façon intelligente. Parce que sans décentralisation, je vois pas comment il va y arriver. C'est vers là que tout transige. Il y a quand même certaines centralisations qui semblent être faites et qui sont efficaces. Il y en a qui le savent. Je vote quand même pour le VVverse, mais faut que j'avoue que Meta ayant de plus grosses ambitions que juste le VVverse, puis une espèce de metaverse de premium collectible à la Ready Player One, j'ai l'impression que ça va être différent pour Meta. Eux, ils visent beaucoup plus que ça. Puis c'est là où ça devient un plus gros problème, où ça devient une plateforme sociale générale. Puis que là, la collection de données est peut-être pas bonne. Ça serait bien qu'il y ait un côté, comme je répète depuis tantôt, décentralisé. Donc, France Hogan. France, probablement en français, en fait. Je suis un peu ridicule. Mais France Hogan. D'après moi, là, elle a raison dans ses prédictions, dans le fait que je pense pas que ça soit le design de Meta soit différent de celui de Facebook, qui est vraiment centralisé pour la vente de vos informations. Ensuite, on a quand même Shiba Inu, on en a parlé hier, qui s'envisage quand même pour des choses importantes pour son réseau, etc. Un Layer 2 pour leur metaverse et etc. Ce qui va éviter les frais de transfert puis un paquet d'affaires. Donc super intéressant. Puis là aujourd'hui, on a hier en fait, parce que ça date déjà de 16h, mais hier on a le prix de Shiba Inu qui a augmenté de 35% parce qu'il a été listé sur Robinhood. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour Shiba Inu. Donc ça leur ouvre les portes à beaucoup plus de marché. Donc c'est sûr que là le prix rise. Est-ce que c'est bon signe? Puis est-ce qu'il va réussir justement à percer la triangulation qu'on a ici, où il va chuter le même pourcentage du triangle qu'il vient de faire? Il y a des bonnes chances qu'il chute. Mais s'il chute après, je le vois très mal continuer à chuter puis se péter la marboulette, je vais dire ça franchement, parce que le projet semble quand même très bullish. Il y a des bonnes nouvelles pour le projet. Puis si on regarde le RSI, mais lui, il est bullish en ce moment. Donc, est-ce qu'on va percer le triangle vers le haut pour aller rechuter ensuite? Possible. Mais sinon, si on le perce vers le haut et on réussit à consolider, ça va être une bonne nouvelle. Donc, là-dessus, rien à dire vraiment de plus, sauf tant mieux. On verra bien si le Shiba réussit à percer. Pour ceux qui veulent voir rapidement, hier j'en ai parlé, j'ai parlé du fait qu'il y a un Layer 2 puis etc. qui arrive pour leur Metaverse. Donc ça fait partie des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Donc le prix pourra pas, s'il crash, il pourra probablement pas rester super bas super longtemps selon moi. Donc allez voir cette news là dans la vidéo du Crypto Frog Show d'hier. Vous allez probablement comprendre un peu plus où je m'en vais avec mes patins à glace sous mon asphalte dans l'entrée. Donc on parle de Ripple, la gang. News quand même super intéressante. Ils ont encore réussi une espèce de beau coup, sans dire que c'est eux autres, c'est la SEC. Je sais pas ce qu'ils font. C'est une vraie farce. Des vrais clowns dans une cour d'audience, genre, je comprends pas. Même la juge Sarah Nedburn, elle leur a dit que ça serait bien que la SEC arrête de se présenter sur un mauvais jour en contradictant ses propres propos. Parce que là, il y a eu un discours d'un
d'une personne qui s'appelait Inman, un monsieur qui travaillait pour la SSI, puis qui était quand même, je pense, le président de la SSI dans le temps. Puis son propos, dans les propos, il disait que Bitcoin puis Ethereum n'étaient pas des sécurités. T'sais. Puis, en ce moment, la SSI est en train de blâmer Ripple d'être une sécurité qui, finalement, a fait la même affaire que Ethereum. Donc, pourquoi un en serait une puis l'autre en serait pas? C'est un peu ça ce qui est défendu par Ripple dans la mesure. Pourquoi c'est bon pour Papi, mais c'est pas bon pour Mamie, ok? Donc, c'est un peu ce qui est débattu en ce moment. Puis, la SSI, quand elle s'est défendue sur ce speech-là, elle disait « Ah, mais ça reflétait pas nos propos à nous en tant qu'organisme. Ça représentait les propos de monsieur, seulement monsieur Inman. » La juge ok, right, tu sais, c'est acceptable d'un point de vue d'un juge, donc ça a été discuté, puis c'est gardé en tant qu'évaluation, mais jusqu'à un certain point, ça fait du sens. Mais là, dans leur dernier statement, ils disent que c'est important de prendre en compte ce qui a été dit Inman dans ce discours-là, parce que ça représente ce que la vision de... Oui, mais là, vous vous contradictez, là. Genre, il y a une contradiction. Tu peux pas dire que ben, ça représente notre vision, mais quand ça fait ton affaire, ça représente la vision de l'entreprise. Qui se fout de la gueule à qui, là? Tu sais, en tant que juge, elle a carrément dit, ça serait bien que vous perdiez pas la face en vous contradisant dans ce que vos propos, là. On est devant la cour, hein? Les petits champions papillons. Ça serait peut-être le fun. Donc, j'ai l'impression que c'est là où que pauvre Ripple, pauvre SEC, ça fait dur. Là, il parle de conclure le cas d'ici novembre. On a des rumeurs pour mai, mais bon, des rumeurs comme de quoi que ça va finir tout ça. On en a depuis novembre l'année passée. Là. Donc, quittez-vous pas, ça peut vraiment aller jusqu'à novembre cette année avant qu'on ait de quoi de close avec ça. Mais pour l'instant, plus ça va, plus ça continue, plus les nouvelles pour Ripple sont bonnes parce que partout ailleurs dans le monde, ils font du progrès, des partnerships, des affaires de crazy. C'est épouvantable. Puis, en cours, ben, la SSI qui se bat contre Ripple, eux autres, ils font juste des gaffes, puis ils font juste se faire péter à main. Ça fait dur. Donc, bonne nouvelle pour Ripple. On va aller voir la charte du Ripple, justement, probablement à la fin de cette vidéo. Donc, that's it, je pense que j'ai pas plus à dire là-dessus. C'était vraiment une news qui me fait rire. Puis, qui confirme, selon moi, que Ripple, on a juste à être bullish pour le moment. Peu importe, bull run, bear market, on s'en fout. Ripple, aussitôt que ça sort de cours, bullish. C'est buy the rumor, sell the news. Ben, achetez-le, puis sell the news. Mais que ça sorte de cours, ça va être boum, le prix va monter, boum, on vend. C'est un peu comme ça que ça fonctionne pour faire des petits profits avec ça. Mais not financial advice, vous avez vu le disclaimer au début de vidéo, très important. Ok, prochaine news, j'ai failli la skipper parce que ça me semblait pas super intéressant de prime abord, mais après coup, j'étais un peu comme oh my god, ok. Natural Extension d'un point de vue de la compagnie Sega qui va travailler sur Sega Super Game Project qui en plus va additionner des NFT dans le système au bout de la ligne. Donc, super intéressant de prime abord. Comme je vous disais, ça me paraissait pas super intéressant, mais la compagnie, le géant de la compagnie japonaise Sega regarde pour intégrer la compagnie, le Cloud Technology, puis les Non-Fungible Tokens comme étant une partie de son Super Game Project qui va connecter des jeux différents à des uns des autres. Okay? Donc, ça a créé un backslash de la communauté, mais je vais vous avouer, on s'en fout. Ils vont gagner de tout à l'heure. Ils savent juste pas de quoi ils parlent. Encore, si vous ne le savez pas, puis que vous êtes anti-NFT, je vous le dis, vous manquez quelque chose. Vous allez payer pareil pour jouer au jeu. Donc, aussi bien être capable de récupérer une partie de votre argent la journée où vous ne voudrez plus jouer avec ce que vous avez payé. Okay? Donc, au-dessus de 800 millions d'investis pour le projet. Quand même des bonnes nouvelles. Puis là, attendez un petit peu, il y a un petit bout là qui m'intéressait, que je voulais parler. C'est ici. Donc, le Super Game Initiative, l'initiative du Super Game est de mettre en place et de roll out sur 5 ans le développement d'un large réseau de cross-platform AAA game. Donc ça veut dire des jeux de qualité AAA à la style Illuvium, pour ceux qui ont vu vraiment grosse qualité. Puis ça va être des jeux qui vont être une grande range de jeux
cross-platform. Donc, plateforme, ça veut dire les consoles avec les ordinateurs, avec les Android, avec les iPhones, puis avec les... Donc, ça, pour ça, ça me paraît super prometteur. Puis, ensuite, on a des citations ici, là, comme là, je ne sais pas exactement de qui ça vient, mais on a des citations quand même intéressantes, comme ici, ils disent c'est une extension naturelle pour le futur du jeu qui va expandre et évoluer de nouvelles régions comme le cloud gaming et les NFT. Nous allons aussi développer Super Game de la perspective de comment différentes games peuvent être connectées de une à l'autre. Donc, ce qui veut dire que probablement qu'ils vont essayer de vous connecter certains jeux qui n'ont pas de lien ensemble dans la Sega IP. Puis, ils vont essayer de vous donner plusieurs accès. Bon, probablement qu'il va y avoir, par exemple, des skins de Sonic qui vont être utilisables dans un jeu, peut-être qui ne sera pas Sonic. Comprenez-vous? Donc, intéressant jusqu'à un certain point, là, c'est ça, The Betrayal, why Sega, juste parce que tu vas faire plus d'argent, buddy, tu vas arrêter d'en perdre, tu perdras rien, au contraire, ça va juste être mieux pour toi. Mais tu comprends pas ça, donc tu as l'impression d'être trahi en ce moment. Donc je comprends. Je pense qu'au contraire, il y a un commentaire ici qui est beaucoup plus intelligent que tous les autres commentaires de ceux qui chialent pour les NFT. C'est que les NFT, c'est juste une technologie. Ils sont pas bons ou mauvais. Puis, toute la trépidation qui vient avec le greedy microtransaction sont déjà dans les jeux, dans eux autres, que tous ceux qui sont là pour faire de l'argent avec des petites transactions, ça les empêche pas de le faire dans des jeux. Là. C'est pas parce qu'il va y avoir des NFT puis un système automatisé pour le faire qu'il va en avoir vraiment plus. Il y a déjà des gens qui profitent de tout ça. Donc, c'est normal que les gens aient peur puis qu'ils n'aiment pas l'idée des NFT games. Mais au bout de la ligne, le mal existe déjà. Là. C'est juste un système de plus nouveau sur lequel il y a des gens qui vont essayer de faire des choses mauvaises. Donc, après, est-ce que cette technologie-là peut nous permettre de cerner et de découvrir mieux qui sont ces auteurs de mauvaises intentions? Oui. Ça nous permet de savoir exactement c'est qui, quand, où, pourquoi, à quelle date, à quel moment. Donc, ça permet de faire dire « Oh, toi, blacklisté! » Mais oui, ça fait trop longtemps que tu fais des trucs pas cool, fait que blacklist. Ce qui était moins possible d'un point de vue dans le passé parce que les informations n'étaient pas ouvertes et libres à tous d'accès. Même pour les entreprises, jusqu'à un certain point, c'était compliqué d'avoir qui était où, dans quel accès, puis est-ce qu'il était vraiment en train de hacker, puis qu'est-ce qu'il hackait. Avec la blockchain, il n'y aura pas moyen de tricher parce que tout est écrit, puis tout est vérifié. Donc, les NFT, la blockchain, pour moi, le gaming, super nice, super bullish, juste des bonnes news. Puis, Sega, c'est Sonic, hein, n'oubliez pas, puis ça veut dire qu'on risque d'avoir des NFT. Sonic, qu'est-ce qui vient de sortir, le dernier film avec Jim Carrey? Puis t'as même Jim Carrey, je viens de le découvrir, qui va avoir ses NFT sur un site web. Il va sortir des NFT sous forme de cookies avec des citations puis des paroles en arrière. Donc, Jim Carrey sort ses propres NFT. Je sais pas ce que ça va valoir, j'ai pas vu le site, mais un autre petite news demain, quand même intéressante. Puis, on va jumper, nous autres, justement, à une news encore pour le gaming. On va aller voir Bandai Namco qui a décidé de mettre un fonds dans les NFT aussi. So, intéressant, checker ça. Donc, comme je disais, Bandai Namco qui met un fonds d'investissement pour le Web 3.0. On parle de 15 billions... Non, c'est que la compagnie a déjà dépensé 15 billions en développement pour le Metaverse, puis elle établit un fonds de 1 billion, puis sur une an, puis 3 billions sur 3 ans pour continuer à investir là-dedans. Donc, quand même, une grosse compagnie où ils décident de s'envoyer dans les NFT puis dans les Metaverse, encore une fois, donc des bonnes nouvelles. Puis, faut pas oublier Bandai Namco, sur le coup, ça sonne comme une petite news, mais qui fait Bandai Namco? Ils font quoi? Ils font Elden Ring. Donc, ça fait partie, je pense que c'est le plus gros jeu de l'heure, c'est ça, Elden Ring. Okay? Donc, ils font Elden Ring, ils ont fait One Piece Odyssey, Gundam Revolution, ça c'est Jojo Bizarre. Ils ont Dragon Ball The Breaker. Ils ont des affaires crazy, les Tale of Arise, Scarlet Nexus. Ils ont des grosses IP là, quand même intéressantes. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous amener. Bandai Namco. Je suis vraiment curieux de voir toutes les NFT puis etc. qu'on pourrait avoir avec tout ça. Donc, interesting si vous voulez mon avis. Donc, regardez ça, toutes les games.
Hein, on a du Disney. Bandai a accès à du Disney sur Nintendo Switch. Ah ouais. Donc je vous le dis, d'après moi, il y a probablement des jeux que je connais pas en plus. Fast and Furious, One Piece, My Hero Academia. Il y a gros du anime, One Man Punch. Nice. Ça va être malade. Digimon Stories. C'est cool ça. Tsum Tsum Festival. Ok, c'est cute. Donc, Namco, Bandai Namco, je suis vraiment. Wow, wow, il y a des possibilités que ça soit cool. Que ça soit cool, qu'on ait du stuff vraiment insane là aussi. Donc, à ne pas manquer, encore une fois, des super news, si vous voulez, mon opinion. Donc là, on s'en va faire notre petite charte du XRP, puis je vous laisse là-dessus, la gang, sur Short Time. Donc, pour notre charte du XRP, la gang, on va regarder ça quand même de façon un peu globale. De prime abord, là, j'avais une resist. Là, c'est pas une resist line super que je trouvais étant la plus fiable. Il y en a qui vont dire, regarde, Jess, elle n'est pas sur des tops. Non, mais selon moi, elle devient une médiane ou une résistance zone ici. Puis, elle touche quand même des tops importants qui viennent être retouchés ici. Comme ici, là, elle aurait pu être mise sur l'autre top ici, mais elle ne viendrait pas toucher ces tops de mèche-là. Elle aurait peut-être, selon moi, un peu moins de fiabilité. Donc, je la laisse comme ça, sans être une résistance précise, exacte. De toute façon, essayer de trouver une résistance précise, exacte, dans le monde de la crypto, c'est un peu se tirer dans le pied. J'ai des gens que je forme à raison de 1 à 2 séances par semaine pour un coût X, si jamais j'en ai que ça intéresse. Puis ces gens-là, souvent, viennent me réécrire puis me disent souvent, Jess, sont où mes tops, sont où mes bottoms, exactement. Puis généralement, je peux pas vous répondre précisément parce que il n'y a pas exactement de top et de bottom, puis d'être capable de les déterminer devient très, très, très complexe. Donc, dans ce temps-là, on va utiliser une approche qui est, selon moi, une approche qui va déterminer des lignes de résistance et de support qu'on va appeler zone médiane, zone et c'est une trend line de médiane. Je vais appeler, c'est qu'on va aller voir des zones importantes avec ces lignes-là. Donc, l'idée, c'est de prendre une trendline qu'on trouve quand même fiable comme celle-ci, un peu comme celle-là que j'aime bien, puis on va venir la dupliquer, puis on va venir la réassir sur d'autres tops qui semblent quand même précis. Comme là ici, je toucherais ce top-là et probablement le top de ces chandelles-là ici, là, si je me trompe pas trop. Donc regardez, là, je serais là-dessus, donc là je pourrais dire, bon ok, ça me touche, un petit peu trop haut, on va... Donc, vous voyez là, oh, tiens, je suis un peu plus dessus, donc ça me permet d'avoir une zone où ce que là, je vais déterminer des niveaux, autant plus bas. Vous voyez là, ici, bon, ici on s'en rapproche pas, ici on le traverse, ici c'en est. Donc, c'est tout le temps de se créer des zones comme ça, que ce soit des vraies zones ou se les créer dans notre tête pour être capable au moins de voir qu'est-ce qui pourrait être une flash zone ou une buy ou un sell zone comme ça, ok? Donc une fois qu'on a rempli ces je dirais ces critères là, qu'on a compris tout ça, la gang, vous allez comprendre un peu aussi que je m'en vais avec ça, c'est que l'idée est que je me suis servi de cette zone là pour me créer une triangulation, ok? Cette triangulation là ici est aussi appliquée sur une espèce de ligne de support qui partait ici puis qui venait traverser ici, ok? Donc je pourrais la dessiner vite fait, là. Je me rappelais juste point où dans mon graph là-dedans, donc on va se la dessiner ensemble. Donc vous voyez, ici elle devient très médiane, mais elle devient aussi résistance, support, elle retombe, donc résistance, elle devient un support, une résistance, un support. Donc beaucoup de puissance sur cette ligne-là, ce qui nous permet d'avoir, comme je vous disais, une espèce de triangulation que j'ai mis sur des tops et bottoms, là, mais il y en a qui auraient voulu qu'elle soit peut-être comme ça. Là. Au bout de la ligne, ça change rien. Pour être franc avec vous, l'idée c'est de voir notre triangle qui est un triangle descendant généralement. Quand on a une espèce de triangle descendant ou un biseau un peu descendant comme ça, la percée va être vers le haut. Mais ça reste à voir pour l'instant. Je suis quand même pas bullish pour XRP en ce moment, justement. Je serais bearish style, au moins jusqu'à temps qu'on aille retoucher le bottom de notre triangle, ce qui me semble encore le cas. La triangulation, la variance de prix semble encore grande entre le top ici puis le bottom de mon triangle, ce qui me dit qu'il n'y a pas de compression de prix. Hein. Puis souvent, c'est comme un spring un peu. Hein. Plus qu'on compresse le prix, plus que quand il va éclater d'un bord ou de l'autre, il éclate de façon quand même importante. Donc, c'est ce qu'on va vouloir avoir le plus possible avec le XRP. Puis, présentement, si je regarde les Heikin Ashi, on voit très bien que nos tendances sont
toujours en s'en allant en descendant pour l'instant, de plus en plus bas. Donc rien qu'ici, là, est-ce qu'on va justement faire un double bottom plus haut que notre ancien double bottom? Donc on ferait des lower high, un peu comme ici. Celui-là est plus bas, celui-là est plus haut. Donc est-ce qu'on va venir faire celui-là qui va être juste un petit peu plus haut? On va continuer sur cette tendance. Il y a des très bonnes chances, si vous voulez mon avis, surtout avec tout ce qui se prépare XRP. Là. Ça serait normal d'avoir des corrections, des downtrends, mais de les voir descendre sous la limite de leur ancien lower high, lower top qui est à 55 sous, j'en doute un petit peu, même, je dirais même quasiment beaucoup. Okay? Ensuite, si je regarde un Speed Resistance Fans que j'ai mis quand même dernièrement, là, lui dans son cas, il va falloir aller le voir sur le... Bon, je vais y revenir en fait, puisqu'on va rester sur le daily rapidement, on ira sur le 4 heures pour la suite. Donc en ce moment, volume, on n'en a plus beaucoup par exemple. Donc, possible petite remontée avant peut-être une descente. Surtout, regardez ici, mon Motherfucker Indicator. Il me dit sur le daily, avec bien sûr mes chandelles Icon Hashi, il me dit, bon, ta downtrend est pas mal finie. Ok, je t'avais flashé que tu aurais une downtrend, là, ça se peut qu'elle soit sur le bord d'être finie bientôt. Mais c'est pas nécessairement clair. Là. La ligne verte n'a pas fini, ce qui est mon long time frame de mon multi-time frame RSI. Il pointe vers le bas, mais il n'a pas terminé. Pour ce qui est des time frames plus short term, la mid, la bleue et la short term, la grise, eux, ils pointent clairement vers le haut pour ce qui est de la grise. La bleue, un peu moins. Donc, possible espèce de rebond de la ligne bleue. Donc, downtrend peut-être pas terminé. Par contre, si je regarde mon MACD, lui, ici, on voit qu'il s'essouffle un petit peu. Okay? Lui, il est sur sa downtrend, bien entendu, pour ce qui est de l'écartement de sa médiane, puis sa ligne de tendance, ok? Donc, mais on voit que son histogramme se fatigue. Donc là, probablement que peut-être downtrend encore, mais peut-être que cette downtrend-là va perdre la puissance qui va nous en créer beaucoup pour remonter. D'après moi, on va peut-être faire une petite descente tranquille, puis ce qui va nous donner de la puissance pour remonter par la suite. Si c'est pas venir défoncer, on va peut-être juste au moins remonter comme ça, pour venir retester, pour remonter ensuite. Donc ça, c'est mon feeling de prime abord quand je regarde tout ça rapidement comme ça avec le daily. Je pourrais regarder la Pitchfork par exemple, elle qui est une Pitchfork, regardez si on applique ça comme ça, ça nous montre clairement que, oups, on est encore sur le crayon, ça nous montre clairement que ça ici est encore probable dû à descendre dans les 0,62, 62, 61, 7 probablement. Là, je verrais ça très bien descendre avant de rebondir, peut-être de remonter si je me fie aux résistances que la fourche peut amener. Si je regarde les EMA présentement, on est descendu sous les EMA 55,89 après un dead cross. Il y a quand même depuis le mois de janvier qu'on est en dead cross sur le daily avec notre XRP. Donc, est-ce qu'on va réussir à aller repercer ça? On aurait cru qu'on y allait. Présentement, j'ai l'impression que justement, on va tester notre espèce de triangulation dont je parlais un peu plus tôt avant d'aller retester nos EMA. D'après moi, avant mai-juin. De toute façon, XRP devrait sortir en cours en mai selon les dernières rumeurs, puis surtout avec les développements qu'on a eu aujourd'hui, encore une fois. Plus ça va, plus les bonnes nouvelles s'accumulent pour la SEC, donc des bonnes nouvelles pour le Ripple. Donc, mai-juin, ce serait pas impossible qu'on voit une percée de tout ça ici avec une grosse rise de price, surtout avec les chutes qui s'en viennent. Si on suit notre fourche ici, on pourrait très bien faire un super beau pattern style whoop, whoop, puis aller percer à quelque part là-dedans. Là. Donc, je serais pas surpris de voir un comportement dans ce genre-là de notre fourche, de notre charte ici. Donc, ensuite, comme je disais, si on va checker tout ça sur le 4 heures, sur le 4 heures, notre... Ouf, ça c'est pas bon signe ça. Sur le 4 heures, encore sur le crayon. Donc sur le 4 heures, on avait eu un Golden Cross quand même au milieu mars. Donc ce qui est intéressant pour le XRP, très bon signe de remontée. Comme vous pouvez voir dans notre triangulation, ça fitait très bien. On avait touché le bas, hop, on redescendait, on remonte. En ce moment, on est en train de redescendre. Est-ce qu'on va réussir à conserver probablement la tendance qu'on peut voir ici? Pour l'instant, on l'a percé, là, mais est-ce qu'on peut peut-être réussir à rester comme ça? J'en ai pas l'impression. Là, on va aller voir ce que les autres indicateurs nous disent. Comme je disais, le EMA, regardez, Dead Cross. Donc ça, pour moi, ce que ça me dit, c'est fort possiblement une drop vers au minimum la résistance de mon triangle à 0,57-58, vu le Dead Cross qu'on voit ici se dessiner.
Ensuite, si je regarde aussi mon multi-time frame de stochastique RSI, mes deux short time frame, la médiane et la short time frame, sont quand même très bearish. Donc, probable descente à venir d'ici les 4 à 8 heures qui s'en suivent. D'après moi, on va être bearish mode. Donc, là-dessus. Ensuite, si je regarde mon Ultimate MACD multi-time frame, déjà, ma tendance est uptrend, mais c'est pas une tendance très forte, d'après ce qu'on peut voir ici. Surtout que je suis au-dessous de ma médiane de 0. Donc, généralement, je perds aussi de la force dans mon histogramme. Donc, les bonnes nouvelles, j'en ai pas ben pour XRP présentement, la gang de je regarde ça. Au contraire, c'est pas très bon. Si on recense pour les candles normales, on voit un regain de puissance un petit peu, peut-être sur la dernière chandelle ici de mon Instagram du Coolmom Ultimate MACD Multi-Time Frame. Donc, bon, quand même, uptrend. Je pense que ça peut être bon signe qu'on va remonter tranquillement, mais ce que je vois ici, c'est des refus. Là. Des refus de monter à 72, des refus de monter en haut de 72. Donc, je sais pas si ici, justement, on va droit à une trendline qui va nous permettre de consolider un petit peu ça ici. Là. Oh, c'est pas ça que je voulais montrer, mais... T'sais, on a-tu une trendline qui se dessine là? Probable, mais d'après moi, ça sera pas très dur à aller casser parce que si je regarde cette trendline là ici, elle a l'air beaucoup plus importante, je dirais quasiment, que la trendline que je venais de dessiner, qui était juste là. Donc, si vous voulez mon avis, downtrend à venir, le 4h me le démontre, mon Ultimate MACD me le démontre, mon stochastique RSI me le démontre, même si mon long time frame me dit uptrend, mes EMA sont ben trop loin. À la limite, je vais aller les rencontrer pour on va retomber. J'ai aucune bonne indication pour le XRP. Pour l'instant, les bonnes indications que j'ai sont du fait qu'il fait une triangulation. Il risque d'aller taper sous cette triangulation, dans le bottom de la triangulation pour éclater dans le milieu mai, fin mai, d'après moi. Peut-être même début mai, mais probablement plus milieu, fin mai, pour une petite explosion pour aller retester là, les niveaux style 0, 1 et 31, 1 et 33, puis éventuellement peut-être plus haut. C'est sûr que là, je vous dis tout ça à l'œil. On va checker si je mets un Fibonacci Retracement. Ça a l'air de quoi? Donc, si je pars de là, je m'en vais là, ça c'est mon bottom. Non, si je pars de là, que je monte à mon top, le plus top, puis que je vais à mon plus bottom qui était ici. Donc, les prochains niveaux, regardez, on a un 1,24, là, ça risque d'être dur à traverser, ça ici. C'est sûr que là, une pièce, ça risque de pas d'être loin. Là. Une pièce est ici, là, il risque d'être dur à traverser lui aussi. Là. Il est à 0,5, vous voyez, juste là. Ça, là, une pièce, une fois qu'on a réussi à péter ça, notre prochain niveau, selon moi, ça va être 1,24. Après ça, 1,42. Puis, après ça, ça va être notre all-time high à 1,97. Donc, est-ce que je prévois ça pour 2022? Probable. S'il sort de cours, là, 2022 peut être une bonne année pour XRP. Il y a des gens qui iraient même jusqu'à 2,84 du XRP. Je vous avouerai que je ne serais pas mécontent. Ça serait un très bon prix. Puis là, ben, il y en a qui sont fourrades qui vont jusqu'à pas mal plus que ça, mais je me rendrai pas jusque là. Surtout que là, j'ai pas utilisé. Il y en a qui vont faire des trades de fou, des prédictions de fou, parce qu'ils vont utiliser, exemple, on va enlever ça, on va enlever un paquet de cochonneries là, qui nous cache la vue. Donc, j'aurais peut-être pas dû la delete, la dernière, on va juste la cacher. Donc, il y en a qui vont aller faire des prédictions un peu plus crazy. Donc, ils vont aller mettre leur trend base comme ça ici. Dans la mesure où ils partent en bas, ils s'en vont en haut, ils s'en vont en bas, ici. Oh, puis même plus bas, attendez un petit peu, ils s'en vont en bas, ici. Puis là, ben, si on fait les calculs, puis qu'on va voir, là, regardez. Ça ici, c'est 2,31, 3,40, 5,23, puis 7 et quelques. Donc, il y en a beaucoup qui prévoient que ça peut se rendre jusque-là. Donc, si vous regardez la charte, là, c'est crazy as fuck, tout ça. Là. Mais, ça, ici, ça serait fou pour 2022. Mais moi, je dis que 2 piastres, c'est possible 2022, selon ce qui se passe. Donc, probablement 1,92, là, me semble, une prédiction fiable pour 2022 s'il sort de cours, puis que le marché devient aussi bullish que toutes les news nous l'annoncent, parce que là, toutes les grosses entreprises, Visa, Mastercard, les banques, voulez-vous, tout ce qui a du cash est en train d'investir dans le crypto.
Venez pas me dire qu'il n'y a pas d'argent qui va dans le monde de la crypto, là. Hein? Il y a de l'argent en salle qui y va, puis surtout dans les 2 à 3 ans qui s'en viennent, donc watch out la gang. Puis XRP ne passera pas à côté, là. Au contraire, XRP s'en vient de plus en plus performant, mieux, même s'il l'était déjà. Donc XRP pourrait avoir presque toutes les mêmes capacités que Ethereum a déjà en plus en ce moment. Hein? Pensez à ça. Pensez à ça. Gros potentiel XRP. Donc, that's it. Je vous laisse là-dessus. C'était notre Crypto Frog Show du jour, la gang. J'espère que ça va vous avoir plu. J'espère qu'on va pouvoir se revoir demain pour une autre vidéo. Si vous voulez revenir demain, mais que vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button. Smash la clochette, les notifications. Ça va vous permettre d'avoir une notification justement à chaque fois qu'on va poster une vidéo. Ce qui veut dire plusieurs fois par semaine, où ce qu'on donne des news de crypto, on fait des charts, puis on parle de news, etc. On parle aussi de NFT, VV, Illuvium, etc. Donc, si vous voulez pas manquer de stuff là-dessus, je vous invite à vous inscrire. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace, bonne fin de journée la gang. On se revoit bientôt. So, that's it.